Radio Auto, essai croisé. Chaque dimanche, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché du neuf aujourd'hui. Une voiture dans laquelle on pourrait presque dormir. En tout cas, c'est la promesse d'une de ces options. Le Dacia Jogger. On est avec Cédric Fréour, le romantique. Bonjour à vous Cédric. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la plateforme Sans Borne. Vous n'en avez aucune de borne, c'est important de le rappeler. Nous sommes également avec Mélina Priam. Bonjour à vous. Bonjour. Journaliste à l'Autojournal, dans vos kiosques. D'ailleurs, on le rappelle, l'Autojournal, comme chaque semaine. Nous sommes également avec le fondateur de la plateforme Ma Voiture Idéale, Stanislas Laroumet. Bonjour à vous. J'ai dit Dacia Jogger, voiture dans laquelle on peut dormir. Vous avez éclaté de rire. Mais oui, c'est une possibilité. Il y a un nouveau kit qui vient d'arriver sur le Jogger, mais aujourd'hui on parle spécialement du Jogger hybride. On a déjà parlé du Jogger ici à l'antenne. L'hybride, il reprend tout simplement la chaîne de traction hybride développée par Renault, qui, à mon sens, encore une fois, ça n'engage que moi, est franchement performante. C'est très bien, ça permet d'avoir l'hybride 7 places la moins chère du marché, parce qu'il conserve ces 7 places. Je vous donne un prix comme ça, 25 500 en 7 places, 24 600 en 5 places. Moi, j'ai trouvé ça super, j'ai fait 600 km avec. Ça reste un véhicule quand même qui est pas non plus désagréable à conduire, qui tient relativement bien la route. C'est pas fun, hein, ça c'est sûr. Mais alors après, ça peut être un peu cher pour une Dacia, mais pour une hybride, c'est pas cher. Et pour une 7 places, imbattable. Imbattable. Après, et en plus, on a un Jogger boîte automatique. Donc, il y a quand même beaucoup de qualités. Le défaut que je lui trouverais, le principal, c'est évidemment à ce prix-là, on n'a pas une modularité très évoluée, avec des sièges qui se rabattent comme sur un break des années 80. Quoi. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est peut-être votre déception, mais globalement, gros coup de cœur. Ah bah ça coche toutes les cases. À ce prix-là, c'est fabuleux. Ça promet pour Cédric Fréour. Non mais Stanislas vient de tout dire. 25 000 €, on s'offre une voiture neuve et qui fait tous les rôles. Et qui est hybride. Qui est hybride. Donc exactement ce que recherche le marché. Critère numéro 1, qui consomme peu. Qui est, moi je rejoins Stanislas, c'est un des meilleurs systèmes hybrides qui soit. C'est un hybride simple, autrement dit on n'a pas à le recharger, c'est comme la Prius. Donc ça va plaire à tout le monde. Et en plus elle est bien dessinée. Et si on regarde soigneusement, c'est un grand break. C'est un grand break qui ressemblerait presque à ce que Volvo savait dessiner. Et l'arrière, le dessin des feux arrière, c'est celui quasiment des XC90. Attends, faut fermer un peu les yeux. Ah oui. Et à 25 000 balles, les gars, c'est imbattable. Alors 25 500 et il y a 0 remise chez Dacia. C'est même pas 1 euro. Et il y a aussi l'hybride inaugure un combiné d'instruments digital. C'est-à-dire qu'il reprend le combiné de l'Apollo, pardon. C'est la fatigue. De la Clio, exactement, merci. Et ben c'est super. On rentre dedans, on n'est pas volé. Même la finition, même si ce sont des plastiques un peu sonores et qui se rayent un petit peu facilement, mais c'est pas grave, elle est neuve. Tiens, chose importante, on va Tout faire est une top, petite parenthèse. Pourquoi, assez régulièrement, y compris avec vous, mais vous n'êtes pas les seuls amoureux de la voiture à le dire, on considère que c'est un petit défaut dans une voiture que d'avoir des plastiques durs. Pourquoi on n'aime pas le plastique dur ? C'est tout simple. Le moussé ne se raye pas. Par conséquent, ça vieillit beaucoup mieux. Un plastique dur, alors, chacun fait l'expérience, il suffit d'un trait d'ongle, bam, et ça y est, c'est rayé. Raison pour laquelle vous n'aimez pas ça. Et quand il s'agit de revendre une voiture où il y a trop de plastique moussé sur les portières et machin, on voit les griffes, les rayures. Et là, justement, ça déprécie le modèle. Et quand c'est moussé, d'abord c'est plus cher en budget d'achat pour le constructeur et tout ça. Et il y a plus d'efforts, il y a plus de recherche. Voilà. C'est plus raffiné. Voilà, c'est plus raffiné quand le plastique n'est pas dur. Au moins, on aurait eu la réponse. Revenons à ce Dacia Jogger hybride, Mélina Priam. Vous l'avez poussé à bout ou pas ? Oui, comme d'hab. C'est pas une voiture qu'on pousse à bout, non, mais c'est c'est léger, c'est super sympa en châssis. Non, mais moi, j'aime bien ce genre de voiture, parce que c'est... C'est chouette à rouler, Mélina. Mais oui, c'est chouette à rouler. Et en plus, cette version hybride 140 chevaux, elle apporte un réel agrément de conduite au Jogger, qu'il n'a pas forcément dans les autres motorisations, qui, il faut le dire, manque un petit peu de puissance. Là, on a une auto qui, franchement, est pas déplaisante à conduire. C'est pas une sportive, c'est pas une voiture sensationnelle, c'est pas une voiture dont on va tomber. C'est pas ce qu'elle vous promet d'ailleurs. Mais c'est pas ce qu'elle promet. Ce qu'elle promet, c'est de vous emmener d'un point A à un point B. Et de vous faire des économies, parce elle est, enfin voilà, encore une fois, 25 000 € pour une voiture hybride, c'est imbattable. C'est, Stan l'a dit, en revanche, un peu cher pour une Dacia. Finalement, son plus grand concurrent à ce Jogger hybride, ça reste le Jogger GPL. éco-G. Oui. Puisque
le jogger est également disponible en motorisation, bicarburation sans plomb et GPL. Et économiquement, c'est cette version qui reste la plus intéressante. Donc là, il faut accepter de mettre un petit budget supplémentaire. Mais on a un agrément de conduite qui est quand même plus supérieur. Je m'adresse à qui, si je suis Dacia, quand je conçois ce véhicule? Aux familles nombreuses. C'est génial. C'est génial. Il y a 7 vraies places. Après, il n'y a plus de coffre, évidemment, mais ça, c'est tout le. Ou tu as un coffre géant. C'est-à-dire que si tu as 5 places, tu as un coffre gigantesque. Non, mais pour les familles, c'est super. Malgré le manque de modularité dont vous avez parlé. Oui, bien sûr, mais oui, il faut démonter les banquettes ou les enlever. Alors, je vous avoue, j'ai essayé, je suis pas arrivé. Non, mais quand on a une famille nombreuse, on est habitué. Effectivement, c'est pas la modularité de feu, les monospaces avec des sièges qui rentrent dans le plancher. Voilà, mais ça reste quand même ultra. Enfin, je veux dire, les sièges sont pas lourds, ça reste quand même assez pratique et facile à manipuler. Cédric Fréau. Ouais, et puis il y a vraiment de la place, même si on est 5 en fait. Les tissus, tout va bien, même derrière. Enfin, des enfants, 4,55 m, c'est l'idéal. C'est ni trop grand, ni trop petit, ça se gare facilement. Mais en même temps, si on veut tailler la route, pardonnez-moi, je suis un peu fatigué, pour faire 1000 km, c'est nickel. Les enfants seront contents. C'est très haut de plafond. C'est super haut de plafond. Même les grands peuvent rentrer. Vous imaginez le bruit, en revanche 5 enfants dedans, vous imaginez le bruit? C'est un TGV, voilà. Tonton Cédric, quand est-ce qu'on arrive? Oui, c'est quand même particulier. Oui, alors c'est aussi le bruit, vous parlez des bruits des enfants, mais il y a aussi des bruits mécaniques. C'est un peu moins bien insonorisé qu'une Mégane hybride ou qu'un Arcana hybride ou qu'un. Mais on se console en se disant que c'est pas une sportive et que c'est pas fait pour rouler. Non, mais c'est une voiture rationnelle. Elle en donne pour son argent. On n'est pas volé. Mais on n'en a pas pour plus non plus, il ne faut pas rêver. Enfin voilà, si des voitures. À qui ça s'adresse? C'est vrai qu'il y a beaucoup de rationalité, c'est vrai que le prix fait beaucoup, mais malgré tout, ils ont réussi à lui conférer une âme. C'est-à-dire que le Dacia Low Cost, ça y est, c'est terminé. Là, c'est la voiture rationnelle, en plus avec une sorte de petit grain de folie, regardez le logo, le design, ils s'amusent, ils prennent des libertés, ils tiennent quand même leur prix. Et ça s'adresse à qui? Ça s'adresse, je pense, en fait, un peu comme comme Skoda, aux gens intelligents. C'est-à-dire qu'on va vous donner quelque chose de chouette. Voilà. Et tout le monde est content. Et ceux qui achèteront autre chose apprécieront d'ailleurs. Il ne faut pas partir des gens intelligents. Dacia, ils ont fait un coup de maître en disant voilà, exceptionnel. C'est une façon de dire t'es pas intelligent si tu viens pas chez nous. C'est ça. En tout cas, c'est exceptionnel. Dernier point que je n'ai pas abordé, mais on n'aurait pas dû terminer par là. Sur quel type de route je peux utiliser? C'est aussi performant en ville qu'à la campagne ou l'autoroute, Mélina Priam? Oui, sur tous les terrains. Après, en ville, moi je trouve que ça reste quand même une voiture qui est un petit peu encombrante et qui n'est pas forcément très maniable. Ça braque pas super. Ça braque pas très bien. Donc voilà, si vous devez faire un créneau un peu serré, c'est un petit peu, il faut avoir l'habitude. Mais après, effectivement, c'est une bonne routière. Alors certes, Stan a dit pas forcément ultra silencieuse, mais avec 140 chevaux, elle vous emmène là où vous avez envie d'aller. Elle est super colorée. Il y a des oranges, il y a des verts et tout. Non mais vraiment, c'est une auto. Au-delà de l'acoustique, c'est une auto qui est extrêmement bien suspendue et confortable. Ça, c'est important de souligner. Merci pour cet essai. À tous les trois. Rien. Pour cet essai avec nos partenaires de Mobility TV, Mélina Priam, Stanislas Laroumé et Cédric Fréau. On vous retrouve dimanche prochain sur Sud Radio pour un nouvel essai. À dimanche. Exactement.